Bonjour mes petits, alors aujourd'hui on va commencer avec le premier résumé. En fait on a trois aujourd'hui, le premier c'est l'adjectif qualificatif. Donc la première des choses, on va se poser des questions, c'est quoi un adjectif qualificatif? L'adjectif qualificatif, alors comme vous voyez dans cette image, on peut même pas savoir parmi lesquels sont les adjectifs qualificatifs. Donc, pour savoir, l'adjectif qualificatif, c'est tout ça. Par exemple, si je vois un chat, on va se poser la question, comment il est ce chat? Est-ce qu'il est mignon, méchant, affectueux, gentil? Alors, tout ça sont des adjectifs. Tous ces mots sont des adjectifs et donc ils permettent de caractériser, permettent à décrire, à qualifier et à préciser le nom. Si par exemple on a des souris rouges, un garçon heureux, une petite souris, donc rouge, heureux et petite sont des adjectifs. Là, bien sûr, quand vous voyez l'accord de l'adjectif qualificatif, donc ça, on l'a déjà vu, on l'a déjà expliqué, mais c'est pas grave de reparler sur ces choses-là. Donc, l'adjectif qualificatif, il s'accorde en genre et en nombre. Si par exemple, on a le féminin, on ajoute un E. Si on a le pluriel, on ajoute un S et selon des cas, soit on ajoute un S, soit par exemple on ajoute un X. Donc l'adjectif qualificatif, il s'accorde en genre et en nombre selon l'adjectif et le mot qu'on a. Donc là, comme vous voyez, il y a l'adjectif beau, singulier masculin, beau avec X, pluriel masculin, belle singulier féminin et belle avec S, pluriel féminin. Donc chaque adjectif échange selon le genre et le nombre qu'on a. Par exemple, un petit garçon, l'adjectif c'est petit. Une petite fille, on a ajouté le E. Donc, comme on a déjà dit, l'accord des adjectifs, ou bien l'adjectif, il s'accorde selon le genre et le nombre de chaque mot. Maintenant, vous allez me poser des questions. Comment peut-on savoir un adjectif? Donc, un adjectif, on peut savoir en ajoutant un trait avant l'adjectif ou bien avant le mot. Par exemple, le grand méchant loup. Le très grand, très méchant loup. Ça fonctionne, n'est-ce pas? Donc, et on a par exemple les petits cochons roses. Les très petits cochons très roses. Très bien. Maintenant, passons au deuxième résumé, le sujet du verbe. Le sujet du verbe. Dans une phrase, le sujet indique de qui ou de quoi on parle. Il répond à la question « qu'est-ce qui ?» ou bien « qui est-ce qui ?» Par exemple, les enfants chantent. Qui est-ce qui chante? Les enfants. Les enfants. Un autre exemple, la tasse fume. Qu'est-ce qui fume? La tasse. La tasse. Maintenant, passons au troisième résumé. Les compléments d'objet, direct ou indirect. Le complément d'objet direct, c'est le COD et le complément d'objet indirect, c'est le COI. Commençons par les pronoms compléments. Ils remplacent un nom et ils se placent avant le verbe, sauf exception. Par exemple, je regarde les films, je les regarde. Les pronoms personnels compléments d'objet direct, COD, remplacent un nom sous forme d'une chose ou bien de personne définie, et ils répondent à la question quoi ou bien qui. Par exemple, tu aimes les animaux? Tu aimes quoi? Les animaux. Tu les aimes. Par exemple, vous avez rencontré Marie.
Vous avez rencontré qui? Marie. Vous l'avez rencontré. Les pronoms compléments directs, COD, sont sous forme de pronoms personnels et leurs pronoms compléments d'objet direct. Je, c'est, me. Par exemple, il m'aime, tu, te, je t'aime. Il, elle, le, la et l'apostrophe, il l'aime. Nous, nous, mes parents nous aiment. Vous, vous, elle vous aime. Il, elle au pluriel, les, il les aime. Me, te, nous, vous représentent des personnes. Le, la, les représentent des personnes ou des choses. Les pronoms personnels compléments d'objets indirects remplacent des noms de personnes précédés par des prépositions à. Répondent. Répondent à qui? Par exemple, il téléphone à Patrick. Il téléphone à qui? À Patrick. Il lui téléphone. Pronoms complément d'objet indirect sont pronom personnel je. Pronom complément d'objet indirect me. Par exemple, par le verbe téléphoner à quelqu'un, tu me téléphones. Tu, te, je te téléphone. Il, elle, lui, je lui téléphone. Nous, mes amis nous téléphonent. Vous, Sophie vous téléphone. Il, elle au pluriel, leur. Paul leur téléphone. Les pronoms indirects, ils sont utilisés principalement avec les verbes de communication qui se construisent avec des prépositions à quelqu'un. Par exemple, parler à, téléphoner à, demander à, dire à, écrire à, répondre à, faire plaisir à, etc. À la fin, je voulais vous remercier. Merci parce que vous avez consacré du temps pour nous écouter, pour voir cette vidéo. Cette vidéo c'était un petit résumé pour vous rappeler ce qu'on a déjà fait, de vous rappeler les 3 dernières leçons. Et je vous remercie encore une fois et à bientôt. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, si vous avez des choses à éclaircir, on est toujours là pour vous. Merci.